Nous sommes le dimanche 17 mai 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous ce soir. À l'entame de cette édition, le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 17 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit. 138 échantillons analysés, dont 136 suspects et 2 contrôles. 29 nouveaux cas confirmés, 6 guéris portant le total à 117, 3 décès, total des décès 53, 333 malades sous traitement. Au total, 503 cas ont été confirmés, dont 117 de sexe féminin, 386 de sexe masculin depuis le 19 mars 2020. À ce jour, 10 provinces sur les 23 sont touchées, à savoir N'Djamena 484, le Bata 1, le Kanem 3, le Lac 4, le Logone occidental 1, le Logone oriental 1, le Mayo-Kébi Est 1, le Moyen-Chari 1, le Wadaï 3 et le Wadifira 4. Le gouvernement remercie tous les acteurs pour leur engagement, leur détermination dans la lutte contre la maladie à coronavirus et rappelle au respect strict des mesures barrières. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal. Et puis, dans l'actualité nationale, la caravane de distribution de masques entreprise par la plateforme Le Tchad, d'abord dans les communes de N'Djamena, a pris fin ce matin. 8000 masques au total ont été distribués à cette caravane. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence du ministre de la Santé publique. Les précisions de cette cérémonie avec Kaliaka Voutna. Depuis l'instauration du port de masque obligatoire pour limiter la propagation du coronavirus, la plateforme Le Tchad d'abord est sur le terrain pour distribuer gratuitement des masques aux usagers de la voie publique, question de permettre aux N'Djaménois qui n'en ont pas d'en avoir afin de se protéger et protéger leur entourage contre cette épidémie. Je crois que vous avez fait une très bonne chose et puis voilà, ça va nous aider à nous protéger aussi contre ce virus. Je vous remercie très infiniment de ce geste que vous êtes en train de le faire pour nous épargner de cette maladie. Le Tchad d'abord fait de la santé des citoyens sa priorité à travers cette campagne. Quand on sillonne un peu la zone, on remarque que beaucoup de gens n'ont pas de cache-nez et quand on leur met à la disposition, ils apprécient. Et c'est pas juste pour avoir le cache-nez en main, mais nous le conseillons en même temps de le porter. En ce dimanche 17 avril 2020, les membres de cette plateforme bouclent leur première opération de distribution de masques dans la commune du 9e arrondissement. Même les nomades campés à Toukoura ne sont pas oubliés. Les membres de la plateforme Le Tchad d'abord sont surpris de la présence du ministre de la Santé publique à leur côté. Mahmoud Youssouf Kayal a tenu à saluer l'apport de cette plateforme dans la lutte contre cette pandémie. Le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord s'est dit galvanisé par la descente du ministre sur le terrain. Nous sommes surpris par la présence du ministre sur le terrain. Donc nous sommes très émus pour ce geste et ça nous encourage encore une fois de plus. Je voudrais, au nom des membres de la plateforme, pour remercier le ministre de la Santé publique pour ce geste. Nous avons commencé l'opération avec 5 000 et maintenant on a clôturé avec 8 000 cache-nez. Et le fait de remettre les cache-nez à la population, ce n'est pas plus important que de leur informer de la gravité de cette maladie. Quand on remet les cache-nez à une personne, on lui demande de sensibiliser au moins 10 personnes. Donc le seul moyen qui va nous protéger, c'est des mesures barrières. Les autres membres de la plateforme affirment qu'ils sont résolus à faire en sorte que chaque citoyen de la ville de N'Djamena puisse disposer d'un masque de protection contre le coronavirus. Et puis, dans son adresse, le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Kayal, a encouragé les membres de la plateforme à continuer dans le même sens. Suivez le ministre de la Santé publique. Par pur hasard, j'ai passé. Et là, j'ai vu vraiment la plateforme de Tchad d'abord. Et ils sont en train de donner des masques à une certaine partie de notre population qui en ont besoin. Et ça m'a vraiment plu. C'est la raison pour laquelle je me suis venu vous retrouver ici
Et j'ai dit, il faut encourager des initiatives comme ça. Je trouvais vraiment cette initiative est tellement si intéressante, de garçons, de filles, de tout âge, en train d'organiser les gens qui en ont besoin, de jeunes filles, de jeunes garçons, et ils sont en train de les partager. Ah, ça, c'est des initiatives à encourager. Et je trouve vraiment, d'abord, le Tchad, c'est-à-dire les Tchadiens de tous bords, et surtout les Tchadiens qui en ont besoin. Bravo, vous faites de très bon travail, que Dieu vous encourage. Ça, c'est des initiatives louables, parties d'un groupe de gens, et bravo. Ils sont de différents responsables dans leur lieu. Mais le travail qu'ils font maintenant ici, c'est des bénévolats eux-mêmes qui ont cotisé avec leurs propres moyens, et moi j'ai apporté ma contribution en tant que citoyen ici. Et là, automatiquement, je lui ai dit de passer dans telle pharmacie et prendre 1000 de ma part et continuer à les partager. Et puis l'association Action pour le développement socio-économique de l'ENEDI-Est a fait une sensibilisation sur le coronavirus. Les cibles de cette sensibilisation sont les producteurs agricoles de camps de réfugiés de Kariari, une localité située à 50 km de la ville d'Amdjaras. Récit Hassan Lamé. L'ONG Action humanitaire pour le développement socio-économique de l'ENEDI-Est apporte sa pierre de construction dans la lutte contre le coronavirus. La descente a eu lieu au camp d'Urekassoni à Kariari, localité située à 50 km au sud de la ville d'Amdjaras, où vivent des réfugiés soudanais. La sensibilisation est entamée à l'égard des producteurs agricoles. Ahmad Mokhtar Ahmad, président de l'ONG, a insisté sur le respect des mesures barrières. Après, ce fut le tour de réfugiés. Pour Ahmad Mokhtar Ahmad, la menace de coronavirus est grave. Le Covid-19 a des menaces multiples. Donc, à travers cette sensibilisation, je pense que le message a été bien passé et on est vraiment satisfait. Les réfugiés ont adressé leur profonde gratitude aux initiateurs de cette sensibilisation. La pandémie du coronavirus, puisqu'on n'en parle jamais assez, les personnes âgées sont les cibles les plus exposées à cette pandémie. Comment doivent se prendre face à cette pandémie? Oumaïna Mahamat Diarman, médecin infectiologue, membre du comité scientifique, nous en parle. Effectivement, le coronavirus, c'est une maladie infectieuse qui est due à un virus, donc c'est le virus de SARS-CoV-2, parce qu'il y a déjà le SARS-CoV-1 et celui-là, c'est le SARS-CoV-2. Et donc, cette pathologie, elle est causée par ces virus de type coronavirus. Et donc, c'est une maladie infectieuse qui est très contagieuse, qui se transmet, qui a un taux de contagiosité qui est très élevé. Les personnes qui sont à risque de faire les formes graves de la maladie, c'est essentiellement les patients qui ont un âge supérieur à 60 ans, mais aussi les gens qui ont des comorbidités indépendamment de l'âge. Mais généralement, ces comorbidités type l'hypertension artérielle, le diabète ou soit d'autres maladies chroniques surviennent à partir d'un certain nombre d'années, c'est-à-dire généralement à partir de 50 ans et plus. Et donc, du coup, ces personnes-là, effectivement, ce sont des gens qui sont pris à risque de faire de formes graves. Et donc, ces gens-là, ils doivent, maintenant qu'on est en pleine transmission communautaire, ces personnes, ils doivent suivre régulièrement le traitement. C'est-à-dire le diabétique, il doit équilibrer son diabète, c'est-à-dire il doit suivre son traitement et aussi faire le test de glycémie pour équilibrer son diabète. Les personnes qui ont l'hypertension artérielle, ces personnes-là aussi, ils doivent prendre aussi régulièrement leur traitement. Et puis aussi les personnes qui ont d'autres pathologies chroniques, ces personnes-là, s'ils sont sous traitement, il faut qu'ils prennent le traitement. Et donc, on a aussi d'autres personnes qui ont le cancer, soit qui vivent avec le cancer. Ce genre de personnes, eux particulièrement, ils doivent être isolés des autres malades. Pourquoi? Parce que ces gens, comme je l'ai dit, ces personnes, ce sont les personnes qui sont plus à risque de faire des formes graves. Après, on a les personnes âgées. Donc, les personnes âgées, actuellement, en pleine transmission communautaire, surtout le cas d'Indiamena, ces personnes, ils doivent être confinées. Ils doivent être confinés à domicile et aussi appliquer aussi toutes les mesures barrières. Parce que comme on l'avait dit plus tôt, ce sont eux les personnes qui sont plus à risque de faire la forme grave.
Le Covid-19 qui fait rage ce dernier temps a besoin d'une union sacrée des Tchadiens. Malheureusement, l'on constate qu'au Tchad, la classe politique semble être à la marge de cette bataille. Pourtant, ces hommes politiques ont l'obligation de protéger leurs militants pour la survie de leur patrie. Une réflexion signée Amathia Abbas. Coronavirus, la pandémie gagne du terrain et ne cesse de faire des ravages à travers le monde. Vivre avec l'inaction avec le virus, c'est accepter la fatalité. Il faut plutôt le combattre et respecter les gestes barrières édictés par le gouvernement, les seuls moyens qui peuvent sauver pour l'instant. Cette lutte ne peut être gagnée que grâce à une synergie d'action et particulièrement grâce à l'engagement de la classe politique dont l'apport sera de taille puisque le virus n'épargne personne, les politiques y compris. En Afrique, les politiques sont particulièrement touchés par le coronavirus. On compte au moins 2300 cas confirmés et 73 décès de personnalités politiques qui ont marqué l'histoire politique du continent africain. En ce qui concerne le Tchad, les acteurs politiques doivent, quelles que soient leurs appartenances politiques, parler d'une seule et unique voix. Il s'agit d'une lutte commune contre un seul ennemi commun qui s'appelle le Covid-19. Au Tchad, la maladie ne fait que gagner du terrain de jour en jour. Le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour barrer la route au virus ravageur. Le tueur invisible circule et voyage partout. Après la capitale, c'est le tour de certaines provinces du pays d'être touchées par la maladie à coronavirus. L'heure est grave. L'union sacrée doit être notre credo quotidien pour freiner la maladie. Ainsi, la classe politique composée de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique doivent fourbir leurs armes et conquérir le terrain national afin de mieux sensibiliser et expliquer au peuple le danger que représente la maladie à coronavirus. Au nom du MPS et de toute la majorité présidentielle, il faut absolument que toutes nos cellules de partis politiques se lèvent, se mobilisent, sensibilisent aux besoins porte à porte pour indiquer aux Tchadiens d'observer les mesures barrières. Je lance un appel au nom du MPS et de la majorité à tous les partis politiques de l'opposition, tous les partis politiques qui existent au Tchad, qu'on se lève, mettons-nous ensemble, combattons ce virus-là, combattons pour le bien-être du peuple tchadien, parce que dans nos déclarations, dans notre projet de société, tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple tchadien. Mais il faut que ce peuple tchadien-là existe. Il faut que les hommes et les femmes qui composent le peuple tchadien-là existent. À ce rythme-là, la maladie ne peut pas sortir avant 2 ans, 3 ans. Comment allons-nous faire? L'État est arrêté. Les écoles ne marchent pas. C'est fermé. Tout est fermé. Et si ça continue, on peut atteindre encore un autre pic si nous ne prenons pas garde. Donc cet appel que je lance est pour une union sacrée entre tous les partis politiques. Faisons de sorte qu'on joue aussi notre rôle, parce que notre rôle c'est de concourir au suffrage de la population. Face à cette situation dramatique, les leaders politiques doivent s'impliquer davantage aux côtés du gouvernement pour mener des campagnes d'envergure afin de stopper la propagation de la maladie. Ils doivent taire leurs divergences politiques et regarder dans la même direction, car il s'agit ici de défendre la patrie en danger et de sauver des vies. Tout autre chose dans la commune du 5e arrondissement de la capitale, l'organisation ICRA pour le développement a remis ce matin des vivres aux personnes vulnérables. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu au siège de la dite organisation. Omar Ibrahim. C'est pour soulager les peines des couches vulnérables que l'organisation ICRA pour le développement offre 200 colis de vivres aux veufs et aux orphelins. C'est un kit alimentaire composé du riz, du sucre, de haricots et d'huile. Selon le président de la dite organisation, Dr Hassan Moussa Al-Wali, par cette action, son association entend marquer le mois de Ramadan, qui est un mois de solidarité, de partage, mais aussi témoigner cet élan de solidarité en cette période de crise sanitaire. De leur côté, les bénéficiaires remercient les donateurs pour ces gestes humanitaires. C'est une impression de joie. On remercie sincèrement cette organisation ICRA de venir au secours de toutes ces personnes vulnérables en ce mois de Ramadan. Je félicite infiniment le fondateur de ICRA. Il a fait son mieux. Il a distribué tous les
les choses. Nous sommes heureux. Pour rappel, l'organisation ICRA pour le développement est une plateforme qui œuvre dans les domaines des programmes de secours sociaux au profit des couches défavorisées. Dans le Tchad profond, plus précisément à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, les rideaux sont tirés sur les travaux de l'atelier sur la prévention et le contrôle des infections liées à la maladie du coronavirus et la prise en charge du cas suspect ou confirmé. La cérémonie de clôture a été présidée par le gouverneur de la dite province. Les détails avec Ronel Judith. Organisée et mise en œuvre par le projet d'appui au district sanitaire PADS avec le financement de la coopération suisse, cette formation a pour objectif de renforcer les capacités de ces agents de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la maladie à coronavirus. C'est dans le but d'appliquer et de soutenir la politique du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 que s'inscrit cette formation, qui concerne les agents de santé de l'hôpital provincial et du district de Sar. Vous êtes désormais formés pour faire face à cette épidémie en vue d'une riposte vigoureuse contre le Covid-19 dans notre province. Au terme des travaux, les participants ont recommandé au ministère de la Santé publique, à la délégation sanitaire provinciale du Moyen-Chari et aux partenaires entre autres, de rendre disponibles et en quantité suffisante les équipements de protection individuelle pour limiter l'exposition de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette pandémie, de doter les provinces à haut risque de laboratoires de dépistage, de renforcer la surveillance épidémiologique pour l'identification précoce des cas suspects, des personnes en contact et les mettre en quarantaine pour limiter la propagation de la maladie et maintenir l'appui multiforme au ministère de la Santé publique pour une riposte efficace contre le coronavirus. Le délégué sanitaire provincial du Moyen-Chari, Dr Saleh Youssouf Mahamad, se réjouit de l'appui technique dont bénéficient ces agents de santé, parlant du thème et des sous-thèmes aussi riches que variés. Le conseiller technique du PADS, Dr Bangou Jean Bernard, encourage pour sa part les bénéficiaires de ces enseignements à en faire bon usage, puis leur recommande la vigilance et le travail bien fait. Il compte sur leur sens le plus élevé, de leur patriotisme et de leur détermination, conformément au serment d'Hippocrate qui régit tout le personnel de la santé. Entouré de ses proches collaborateurs, le gouverneur de la province de Ouaddaï a effectué une visite pour constater l'état d'évolution des ouvrages. Objectif constaté de visu, le fonctionnement des ouvrages d'Ido Mamata Barka. Cette visite du gouverneur au centre de production d'eau de Bitera intervient au moment où la ville d'Abéchi connaît un véritable problème de manque d'eau. Occasion pour le chef du centre de Bitera, Aliou If, de présenter les installations de pompage d'eau de Bitera. Pour lui, ce centre est construit en 1994 par les Allemands et éprouve d'énormes difficultés ces derniers temps pour satisfaire le besoin de la population en eau potable. Aliou If d'ajouter que le problème se pose sur les pompes qui, selon lui, sont devenues vétustes. D'autres pompes sont en route pour mettre fin à la pénurie d'eau qui sévit ces derniers temps à Abéchi, a-t-il indiqué. Le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ibrahim Saïd Mohamed, a relevé que cette descente sur le terrain lui a permis de toucher du doigt le réalité afin d'apporter des solutions pour permettre à la population de s'approvisionner en eau potable dans un proche avenir. Le gouverneur a instruit le technicien de la société tchadienne d'eau de faire de leur mieux pour décanter cette situation, surtout en cette période de canicule. Le gouverneur Ibrahim Saïd Mohamed et sa suite ont visité le forage installé sur le lit de Wadi et les chantiers d'installation des panneaux solaires, dont de la société Abou Simbila en phase de finalisation. Selon le responsable technique Vangerdou Samuel, ces réseaux du central solaire seraient un ouf de soulagement pour le personnel de la société tchadienne des eaux, car il mettra fin à la panne électrique et aux problèmes de carburant. Restons encore à Abéchi où le nouveau délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mahamat Tahir Anour, a pris service. Il a été installé dans sa nouvelle fonction par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Sidik Saboun Ibrahim.
Nommé par décret numéro 0686 du 20 avril 2020, le nouveau délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mohamed Tahir Anour, remplace à ses postes Yacoub Mokhtar Hamid, actuel délégué à l'éducation du Wadaï. Dans son discours, le délégué sortant, Yacoub Mokhtar Hamid, a dit que la problématique de la jeunesse constitue de nos jours l'une des questions fondamentales du gouvernement et de ses partenaires. Il n'a pas manqué de parler de la gestion du personnel et les activités réalisées durant son séjour à la tête de la délégation. Yacoub Mokhtar Hamid a relevé par ailleurs l'élaboration des 500 projets de jeunes présentement en instance de financement. Installant le nouveau délégué, le secrétaire général de la province du Wadaï, Mohamed Abdelkarim Ali, a félicité les délégués sortants pour le travail abattu avec courage et abnégation avant de souligner la tâche qui attend les nouveaux délégués. Certes, la tâche qui vous a été confiée est immense, mais je ne doute pas un seul instant de votre compétence professionnelle pour réussir cette exaltante mission au profit de notre province. Je puis vous rassurer de notre disponibilité et notre soutien pour faciliter vos activités sur le terrain. Le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi entrant, Mohamed Tahir Anour, a remercié le président de la République, Idriss Déby Itno, pour les choix portés à sa modeste personne en le nommant à la tête de cette délégation. Je suis conscient de la grandeur des tâches qui m'attendent, mais je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette tâche, et ceci ne sera possible qu'avec la contribution de tous. La signature du procès verbal a mis fin à la cérémonie d'installation du délégué de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Wadaï. De Abéché, rendons-nous dans le bar El Ghazel où le préfet du dit département a pris officiellement fonction et c'est le secrétaire général de la dite province qui a présidé la cérémonie. Mohamed Ali Daladou. Après 9 mois d'exercice à la tête du département de Bar El Ghazal Ouest, Ida Ourde Akouya cède son bâton de commandement de cette entité administrative à son successeur Shamsadine Douga, nommé par décret numéro 829 du 2 mai 2020. Le secrétaire général du département de Bar El Ghazal Ouest, Mohamed Youssoubo, par ailleurs préfet intérimaire, a présenté les situations géographiques, politiques et sécuritaires du dit département avant de rappeler que le département de Bar El Ghazal Ouest regorge d'énormes potentialités naturelles qui méritent d'être exploitées par une autosuffisance alimentaire. Installant officiellement le nouveau préfet, le secrétaire général de la province du Bar El Ghazal, Djibril Suleiman Noren, a rappelé les attributions du préfet pour mieux asseoir la politique du gouvernement. Djibril Suleiman Noren a recommandé au nouveau préfet de travailler conformément aux textes et règlements en vigueur tout en instaurant un climat de collaboration avec les chefs de service implantés dans le département pour relever les défis. Après avoir s'acquitté de son devoir qui est de remercier les plus hautes autorités du pays pour la marque de confiance placée en sa modeste personne, le préfet entrant du département de Bar El Ghazal Ouest, M. Shamsadine Douga, a souligné qu'avec l'aide de ses collaborateurs, il parviendra à accomplir cette lourde mission. Il a promis mettre en application les conseils et orientations donnés par les chefs hiérarchiques. Toujours dans nos provinces, le préfet du département de Faya, dans le Borkou, a fait un don des sacs de dattes à l'armée nationale tchadienne. C'est le secrétaire général provincial du Borkou qui a réceptionné les dons. Dido Adoum Aki. Ces dons de 70 sacs de dattes a été remis en présence des responsables administratifs et militaires de la place. Hadji Hawa Hassanido, préfète du département de Faya, par ailleurs chargée de la remise de ces dons au nom de toutes les femmes du groupement de Faya, a félicité l'armée nationale tchadienne qui pour la 1e fois a fait ses preuves. Abakari Sendidigui, secrétaire général de la province du Borkou, représentant le gouverneur, dit que ce geste symbolique témoigne le soutien sans relâche de la femme du Borkou à l'endroit du gouvernement tchadien. Les femmes des groupements et associations de la province du Borkou qui ont pensé à leurs frères qui sont au front, plus particulièrement dans la province de l'A, encourager les forces de défense et de sécurité dans la province du Borkou qui ont mis en déroute le Boko Haram. L'officier supérieur, le colonel Issa Abdoulaye Didiane, réceptionnant ces dons de main du secrétaire général de la province du Borkou, au nom de ses frères d'armes, a remercié les donatrices pour ces gestes vivides.
Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Bata Ibrahim Senoussi Imam a fait une communication ce matin à Ati. Communication relative à l'apport des hommes politiques dans la lutte contre le coronavirus. Un extrait de ses propos. Le coronavirus, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre où on ne voit pas l'ennemi en face. C'est pourquoi toutes les puissances internationales n'ont pas pu combattre. Mais nous, à travers le changement de comportement de notre population, nous allons le combattre. Cette maladie ne distingue personne, aucune couleur politique, ni le MPS, ni l'opposition, ni la majorité. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis avec nos frères de l'opposition, ceux de la majorité et nous, du MPS. Nous allons tous s'y mettre ensemble pour combattre cette maladie. À cet effet, nous allons demander à toutes nos cellules départementales, sous-préfectorales, communales, cantonales, ceux des villages et ceux des fériques, de sensibiliser toute la population afin que la population puisse respecter les mesures prises par le gouvernement. Et puis le secrétaire général du MPS de la province du Kanem n'est pas resté indifférent face à cette pandémie. Il a fait un point de presse sur la situation du coronavirus dans la province. La stratégie adoptée pour faire face à cette pandémie est au centre de ce point de presse. Suivez le SG du MPS du Kanem. Depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays, nous, au niveau de notre province, nous avons confiné 48 personnes venant de pays étrangers et 11 personnes qui ont des cas indirects avec un chauffeur qui a séjourné à Mao et qui a été cas confirmé à Bol. Et 22 personnes suspectes qui ont des contacts indirects. Parmi ces 81 personnes confinées à Mao, 11 sont déjà sortis munis de leur attestation. Nous avons également confiné 35 personnes à Rikri, dont 7 sont sorties. À l'instar des autres provinces touchées par cette pandémie, notre province a 3 cas confirmés, un homme et 2 femmes. Ils sont tous sous traitement. Nous pouvons vous confirmer que nous avons mis en quarantaine toutes les personnes qui ont des contacts directs avec ces 3 cas confirmés et nous avons confiné toutes les personnes qui ont les contacts indirects. Nous saisissons cette occasion pour interpeller toutes les autorités administratives, traditionnelles, les leaders religieux, les responsables des ONG, de la société civile, ainsi que toutes les couches socio-professionnelles en vue de mener une campagne de sensibilisation car le respect strict des mesures barrières est le seul moyen qui peut empêcher la chaîne de contamination de cette pandémie. Le président national du parti Union des démocrates et socialistes d'Ibrine Hissène Moursal a fait un point de presse ce matin pour soutenir les actions du secrétaire général du mouvement patriotique du salut dans la lutte contre le coronavirus. Suivez. Ce message a abouti à une dissolution séance tenante du comité de veille de lutte contre le coronavirus et à la formation de nouveaux comités. Ce message prouve à suffisance que le secrétaire général du MPS, Mamazen Bada, est un politicien chevronné. Et ce même message a apporté un résultat escompté qui répond à l'attente, pas seulement des partis politiques de la majorité présidentielle, mais aussi et surtout de l'ensemble de la classe politique tchadienne. Ces liminaires témoignent que le secrétaire général du MPS se soucie de santé de la population. L'UDS affirme et réitère son ferme engagement et de son soutien indéfectible et sans faille au secrétaire général du MPS, Mamazen Bada, chef de file de la majorité présidentielle, et au président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, pour un Tchad émergent. Et c'est avec cette sortie médiatique que se referme cette grande édition dominée par les nouvelles des provinces. Mesdames et messieurs, merci d'être de nôtres. Prenez bien soin de vous et de vos familles en respectant les gestes barrières. Bonne suite de programme sur Télétchad.